Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé des meilleures fêtes et que vous avez fait de nouveaux vœux pour cette année 2025. Alors, je suis Obonoti Team Froise. Je vous présente d'abord mon nouveau look de cette année 2025. Donc, Obonoti Team Froise de la rubrique Via Soya, toujours et maintenant et pour toujours. Sans plus tarder, allons-y sur le chapeau des roses. Je viens de regarder un documentaire Made in Occident qui nous exclut encore une fois d'une ingéniosité qui sort de nos réflexions d'hommes mélaninés. Comment peut-on expliquer l'origine des fêtes de fin d'année en excluant l'Afrique? Il serait grossièrement insultant d'expliquer les fêtes de fin d'année en expliquant leur origine chez les Grecs ou chez les Romains. Surtout lorsque l'on sait que nos civilisations sont antérieures à celles de la Grèce et de la Rome. Grâce à des découvertes archéologiques, on sait par des canons dignes de foi, tels que Kalala Moutonde, que l'Afrique noire a initié l'Europe sur la voie de la civilisation. Et ce n'est pas rien de le dire, car si nous sommes absolument conscients que l'Afrique a inventé le calendrier, comment des peuples qui ne savent pas compter des jours, des semaines, des mois peuvent prétendre célébrer des fêtes? Le rideau est tombé depuis un moment au Occident, réveillez-vous, un moment donné. Aujourd'hui, nous le savons. La Grèce et la Rome ont appris de nous pour se bâtir. Ils sont allés jusqu'à copier nos fêtes et les ont fait porter les couleurs occidentales. Tenez un peu. Savez-vous que le mot calendrier était non pas le mot qui désigne la grille de mois, sinon l'ensemble de mois, mais plutôt le nom du premier mois dans l'année du calendrier kami. Il est important pour notre génération de démystifier un peu tout ça. Déjà de savoir que le nouvel an ne se passait pas en janvier mais en juillet. Depuis déjà l'époque de l'ère ancienne africaine, vers 332, Alexandre le Grand, prenons, en frôlant notre continent à apprécier l'idée de célébration du Nouvel An. Ainsi, l'Occident l'a adopté et habillé sous ses couleurs. Et de fil en aiguille, les années deviennent des siècles. Les empereurs se succèdent et les égaux prennent plus d'assises. Et c'est comme ça que les mois ont été renommés. Les mois sont renommés et modifiés pour satisfaire les égos démesurés de certains empereurs et commerçants très influents. Le nouvel an se fêtera désormais en janvier pour garder la symbolique de l'étoile de Cyrus qui ne se justifiait plus. Parce qu'elle apparaissant tous les 19 juillet en même temps que le soleil. Si on a joué à se rassasier l'ego et déplaçant les mois, forcément l'étoile perd son explication. Aujourd'hui, vous aurez beau regarder le ciel le 31 décembre et le 1er janvier, vous ne verrez point l'étoile de Cyrus dans le ciel. Voici encore un plagiat mal monté qui gère et organise nos vies depuis Kalakala. En terre kamite et nubienne, l'étoile de Cyrus était symboliquement placée au-dessus des petites pyramides dans les maisons. Version occidentale, l'étoile est placée sur les sapins. Tout ceci est dommage. Mais il faut faire avec et avancer doucement vers la restauration de nos origines. Et le repositionnement de la vérité, non pas suivant nos égos, mais à la lecture spirituelle du rythme de la vie que nous offre la Voie lactée, sinon le cosmos tout entier. Alors, je vous souhaite